Bienvenue sur ma chaîne Info Farah. Dans cette vidéo, on va parler de la carte de séjour vie privée et familiale d'un étranger en France. Toutes ces informations sont sur le site du service public français dans un article vérifié le 12 avril 2023 par la direction de l'information légale et administrative. Donc, si vous êtes étranger non européen et vous avez des attaches familiales en France, vous pouvez obtenir une carte de séjour vie privée et familiale sous certaines conditions. Comment demander la carte, quels documents fournir, combien coûte la carte de séjour. Pour toutes ces questions, il y a des réponses sur le site service public français, c'est-à-dire il y a des informations nécessaires, soit que vous êtes époux de français, ou bien pacsé avec un français, ou bien parent d'enfants français, ou bien membre de la famille d'un étranger en séjour régulier en France. Dans cette vidéo, je vais vous parler de la famille d'un étranger en séjour régulier en France. Donc la première étape, il faut vérifier si la famille remplit les conditions. Donc les conditions sont différentes en fonction du titre de séjour ou du visa que vous détenez. Si votre époux réside en France depuis au moins 18 mois avec un titre de séjour, donc vous relevez de la précédence, donc vous relevez de la procédure de regroupement familial. La carte de séjour vie privée et familiale vous autorise à séjourner en France et à y travailler. Votre employeur n'a pas à demander d'autorisation de travail. Donc j'ai déjà fait une vidéo sur le regroupement familial. Si ça vous intéresse, je vais vous mettre le lien dans la boîte à description. Donc il faut noter que si vous êtes enfant d'un étranger entré mineur en France par le regroupement familial, vous pouvez obtenir la carte vie privée et familiale à partir de 18 ans ou à 16 ans si vous voulez travailler. Deuxième étape, il faut prendre un rendez-vous. Donc vous devez déposer votre demande de carte à la préfecture ou la sous-préfecture de votre domicile 2 mois avant la fin de validité de votre titre de séjour. Dans la plupart des préfectures, vous devez prendre rendez-vous. Il faut se renseigner sur le site internet de la préfecture. Donc il faut toujours faire attention qu'il n'est pas possible d'effectuer les démarches dans certaines sous-préfectures. Il faut se renseigner sur le site internet de votre préfecture. Donc il y a une troisième étape, il faut acheter le timbre fiscal. Donc vous devez payer si vous êtes entré en regroupement familial, soit pour l'époux ou bien l'épouse ou bien l'enfant, 75 €. Pour le regroupement familial sur place, 225 €. Pour le passeport talent famille, il faut payer 225 €, droit de timbre de 25 € et taxes de 200 €. Tout ça est par timbre fiscaux. Pour l'époux et enfants du titulaire du statut de résident longue durée UE dans un autre pays membre, il faut payer 225 €, droit de timbre c'est 25 € et taxes 200 €, tout ça par timbre fiscaux. Pour droit au respect de la vie privée et familiale de 225 €, droit de timbre c'est 25 € et la taxe c'est 200 € par timbre fiscaux. Pour le visa de régularisation, il faut payer 200 €, dont 50 € à régler lors du dépôt de la demande et non remboursable en cas de refus de délivrance de titre. Donc vous devrez fournir un justificatif de paiement lors de la remise de la carte. Vous pouvez acheter le timbre fiscal sur internet ou dans un bureau de tabac. Donc vous pouvez acheter votre timbre fiscal en utilisant le service en ligne suivant: achat en ligne du timbre fiscal, titre pour étranger. Ce se trouve sur l'article que je vais vous mettre le lien, dans la boîte à description. Donc le paiement est possible avec les cartes bancaires suivantes: carte bleue, CB et E-carte bleue, Visa, Mastercard. En revanche, le paiement par PayPal ou carte American Express n'est pas accepté. Le timbre électronique peut être délivré sur 2 supports: un document PDF avec un code de 2D qui peut également être scanné directement depuis un téléphone ou une tablette par le service chargé de recevoir votre demande, un SMS contenant l'identifiant à 16 chiffres du timbre qui sera accepté par l'agent chargé de traiter votre dossier. Donc, demandez le remboursement d'un timbre fiscal. Si vous demandez le remboursement, il y a un lien comment faire sur cet article. Donc, quatrième étape, préparer les documents à fournir. Donc, vous devez préparer les documents pour effectuer votre demande
Ces documents varient en fonction de votre situation. Soit votre époux a une carte de séjour résident de longue durée UE, soit vous justifiez le lien personnel et familiaux en France. Donc, à savoir que les actes d'état civil en langue étrangère doivent être obligatoirement accompagnés de leur traduction en français par un traducteur-interprète. Donc, pour plus d'informations sur les documents à fournir, je vais mettre le lien de cet article dans la boîte à description. 5e étape, il faut aller au rendez-vous. Donc, vous devez vous rendre en personne à ce rendez-vous. Si votre dossier est complet, vous recevez un récépissé dans l'attente de la réponse de la préfecture. Il y a une 6e étape, c'est-à-dire la remise de la carte de séjour. Une fois qu'elle est disponible, vous êtes informé par la préfecture que votre titre est disponible. Donc la carte vous est remise par la préfecture ou la sous-préfecture de votre domicile selon le lieu de dépôt de votre demande. Dans la plupart des préfectures, vous devez prendre rendez-vous. Il faut se renseigner sur le site internet de la préfecture. Donc la date de fin de la carte de séjour temporaire qui vous délivrée est la même que celle de la carte de séjour délivrée à votre époux ou parents résidant de longue durée UE. 7e étape, que faire en cas de refus? Si vous remplissez les conditions de délivrance de la carte de séjour, le préfet doit saisir la commission. Si vous remplissez les conditions de délivrance de la carte de séjour, le préfet doit saisir la commission du titre de séjour pour avis dans le cas où il envisage de refuser de vous délivrer la carte. Pour être entendu par la commission, vous recevez une convocation par courrier au moins 15 jours avant sa date de réunion. Vous êtes informé de votre droit d'être assisté d'un avocat ou de toute personne de votre choix, d'être entendu avec l'assistance d'une interprète et de bénéficier éventuellement durant cette procédure de l'aide juridictionnelle. Vous pouvez expliquer les raisons et les circonstances de votre demande de titre de séjour. Vous avez aussi le droit de demander que le maire de votre commune de résidence ou son représentant soit présent et entendu. Si vous ne possédez pas de carte de séjour ou si votre carte est périmée, un document provisoire de séjour vous est remis. Vos explications sont transmises au préfet avec l'avis motivé de la commission du titre de séjour. L'avis de la commission vous est également communiqué. À savoir que le préfet peut décider de vous refuser la délivrance de la carte, même en cas d'avis favorable de la commission. Les délais pour contester sont différents selon que vous ayez eu une réponse au nom de préfecture. Donc selon le cas, si le préfet vous a notifié le refus. Dans le cas où le préfet vous a notifié le refus, donc pour la carte de séjour, donc la décision du préfet vous est notifiée par lettre motivée, décision explicite, sauf exception, ce refus est assorti d'une obligation de quitter le territoire français, fixant le pays où vous serez renvoyé. Vous pouvez former un recours contentieux devant le tribunal administratif dans un délai de 48 heures, 15 jours ou bien 30 jours, selon le type de quitter le territoire. Donc s'il y a absence de réponse du préfet sur votre demande, donc si la préfecture n'a pas répondu au bout de 4 mois, il s'agit d'un refus implicite. Vous pouvez alors former dans un délai de 2 mois à compter de ce refus un recours, soit un recours administratif, recours gracieux devant le préfet et ou recours hiérarchique devant le ministre de l'Intérieur, ou bien et encore un recours contentieux devant le tribunal administratif. Donc tous ces éléments sont mentionnés par l'article sur le site du service public. Je vais mettre le lien pour plus d'informations. À bientôt pour une nouvelle vidéo.